Et coucou les licornes. J9 sur 365 du carnet de voyage vers soi. Je vais attendre de voir si vous m'entendez bien, si le son est ok, voir s'il y a des gens qui se connectent, prendre le temps pour vous, prendre le temps pour moi aussi. Je vais vous partager aujourd'hui ce qui me traverse. Ce carnet de voyage, en fait, c'est 365 jours pour partager ensemble mon évolution sur ce chemin de conscience. Vous partagez les prises de conscience, les waouh, et du coup, et puis aussi ce qui est compliqué pour moi, les choses qui se présentent à moi, qui contribuent en fait à mon chemin de conscience, parce que ça se présente dans l'expérience et c'est pas forcément confortable. Donc moi je vous partage les waouh, mais aussi ce qui se présente et qui est pas confortable. Ces 365 jours, c'est à la fois pour vous partager mon chemin, parce que je sais que tout ce que je partage et ce que je vis peut résonner et va résonner pour un certain nombre de personnes. Il y a un camion qui arrive. Alors je suis au spot de téléski, wakeboard, etc. Et du coup je profite du lieu et puis d'un moment de calme pour être là. Voilà, si vous pouvez me dire si le son est ok, l'image est ok, si vous pouvez faire un petit coucou, voilà, petit coucou de soutien aussi. Il y a des jours où c'est ok, des jours où on a plus besoin d'être en reliance en fait. Et donc mon partage du jour, c'est par rapport en fait à la dissonance entre les choses que l'on dit avec des mots et l'énergie et ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'être en conscience pour percevoir ça. Chaque être humain en fait est vibration, et en fait conscience ou pas conscience dessus, chaque être humain depuis sa naissance fonctionne avec en fait l'énergie qui est à l'intérieur des gens. Et donc, pour vous donner un exemple, dissonance, c'est je dis quelque chose, donc par exemple, je n'ai pas forcément d'exemple tout de suite, mais je dis quelque chose, mais en fait à l'intérieur, l'énergie qui est là, ou ce que je vibre, ou ce qui est vraiment là profondément en moi, il y a une peur par rapport à ce que je dis. Donc j'exprime quelque chose, et puis en fait au fond de moi, il y a une peur, ou il y a quelque chose, où, du coup c'est pas aligné en fait. C'est la vibration qui est en dedans. N'est pas aligné avec ce que je dis, soit parce que je ne le pense pas, soit parce que je veux montrer quelque chose mais c'est pas moi, soit parce que je crois que, soit parce qu'il y a une blessure, une peur, et du coup il y a dissonance. Et en fait ce qui se passe, c'est que les gens en face vont le capter, pas forcément en conscience, mais je vous donne l'exemple, l'exemple tellement que je dis tout le temps parce que c'est tellement simple et ça parle à tout le monde. C'est l'exemple de, par exemple, un enfant qui va demander à ses parents j'ai envie de bonbons. Et puis les parents ils disent ah non, t'auras pas de bonbons. Mais à l'intérieur il y a une petite voix ou un truc qui dit oh là là quand même t'es sévère, etc. Et du coup l'enfant, pourquoi il harcèle le parent? Parce qu'il a capté cette dissonance. Donc ça fait un dysfonctionnement sur l'enfant. Et du coup, il harcèle le parent, il ne le lâche pas, parce que lui, il a capté en énergie qu'il y avait une possibilité. C'est pareil pour chacun d'entre nous, en fait. Et c'est pour ça que ce carnet de voyage vers soi, que je vous partage, en fait, c'est aussi moi pour rentrer dans mes profondeurs de l'authenticité, pour débusquer les filtres, pour débusquer l'ego. L'ego, pour moi, en tout cas, pour mon chemin, c'est ce qui est de plus dur à être en soutien, en fait, à être pacifié. L'ego, c'est les jugements, c'est je me positionne au-dessus, c'est je suis le sachant, je sais, je dois. Enfin, on donne aussi des injonctions aux autres.
Et c'est en fait le plus dur pour moi, parce que ce sont les doutes aussi. Et depuis hier, et avec ces lives que je fais chaque jour, ça vient tellement me défier sur l'ego, sur est-ce que ce que je partage, ça apporte vraiment aux gens, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui me suivent, enfin c'est des doutes en fait. Et puis c'est aussi de remettre en question ce que je partage, est-ce que c'est vraiment la qualité de ce que je partage. Donc quelque part, c'est énormément l'ego. C'est est-ce que ce que je dis est vraiment aligné avec ce que je vibre, est-ce que je suis vraiment authentique. Enfin, c'est tellement en fait de choses qui se montrent à moi avec ces lives. Donc ça vient me challenger et c'est pour ça que je le fais. Mais c'est pas je me challenge en me faisant violence. C'est je me challenge avec quand je fais ces lives, c'est vraiment parce que j'ai envie, parce que je sais que ça me fait grandir et parce que je sais que ce que je partage va résonner avec plein de gens et que ce que je vis, plein d'autres personnes le vivent et c'est par des résonances et quand on est en reliance chacun et qu'on partage, bah, que ça nous soutient, on se dit ah, mais je suis pas tout seul. Et puis voilà, donc oui, je vous partage beaucoup de waouh et de prise de conscience. Et là, je vous partage vraiment avec ce qui vibre aujourd'hui à l'intérieur de moi. Coco Jean-Guy, oui, ce que tu partages est très bien car tu vas apporter beaucoup aux personnes. Merci. Et quelque part, j'ai vraiment à cœur, j'ai une contribution très très forte qui m'anime. J'ai tellement envie de contribuer grand. Et quelque part, je suis en frustration parce que, et c'est ça aussi pour moi, ce challenge des 365 jours, parce que l'intention qu'il y a, c'est de chaque jour avoir une leçon, de grandir, parce que j'ai envie de grandir mon expansion de contribution au monde par mon aspect professionnel. Et c'est pas l'intention je fais ces challenges pour expanser mon business, mais je fais ce challenge pour avoir une leçon chaque jour, minimum, parce qu'il n'y en a jamais qu'une, il y en a tellement en fait, quand on est vraiment observateur et qu'on voit. Et du coup, c'est parce que ça me fait grandir, parce que j'évolue, parce que je partage ça, alors je sais que je peux aller encore plus loin dans ma contribution au monde, dans ce que je partage, parce que moi aujourd'hui, j'ai ce rôle-là de toucher beaucoup de monde, de relier les gens, d'être en reliance, d'animer des groupes, de mettre les gens en contact, d'être en soutien. J'ai tout ça, j'ai ce rôle à ce jour. Demain, je sais pas. Peut-être que dans un an, en fait, je ferai tout autre chose, je sais pas. Mais du coup, c'est voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est tellement important. Moi, pour moi, en tout cas, d'où j'en suis, d'être alignée avec ce que je dis, parce que je sais que, et je le sens, que quand je suis tellement alignée entre mes mots et mon énergie et mes vibrations, c'est tellement fort. Alors qu'il y a des fois, il y a l'ego qui se présente et puis on dit des choses où on se montre d'une certaine façon et c'est pas vrai en fait. Il y a des choses à l'intérieur, des intentions qui peuvent être en conscience ou non conscientes, ou des intentions cachées comme on dit, ça veut dire que c'est inconscient. Et du coup, ce qu'on partage, c'est pas vrai. Sauf que les gens ils le captent, sauf que les gens ils le sentent. Et moi, c'est vraiment mon job au quotidien d'aller débusquer tout ça en fait. Moi, c'est vraiment de cet ego qui soit tellement en soutien et plus en bourreau, parce que quand on a des doutes, et moi c'est ce qui est le plus dur en fait pour moi à aujourd'hui, c'est les doutes. Ils tournent encore autour de moi, même s'il y en a tellement moins qu'avant, mais il y en a encore. Et c'est vraiment aussi mes intentions qu'il n'y ait plus de doute en fait. Donc c'est vraiment d'aller voir tout ça. Donc moi je demande en fait chaque jour aussi. En fait mes journées c'est à la fois
jouir de l'incarnation terrestre parce qu'aujourd'hui j'y suis, mais il y a des moments dans la journée ou des moments quand je me lève. En fait, je suis en observatrice à chaque instant parce que constamment, je vais regarder ce qui me traverse. En fait, je suis en pleine conscience avec mon corps. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je suis au téléski. Et parce que j'ai une grande ouverture aujourd'hui en moi et à connecter tellement de gens, c'est dingue parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir, que je connais même pas, ils viennent discuter avec moi. Et là, je viens de rencontrer une infirmière. On vient de parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle m'expliquait ce qui se passe à l'hôpital. Elle m'expliquait qu'elle avait depuis toute petite elle est venue ici au téléski et qu'en fait, elle pouvait plus rien faire. Et en fait, le fond du fond, c'est qu'elle a pas écouté son corps. Et que elle s'est pas écoutée et que du coup forcément là elle est bloquée, elle peut plus rien faire. Elle faisait du ski, de la course à pied, du téléski et même pas en professionnel pour son loisir. Et parce qu'elle s'est pas écoutée, elle y a été parce que son mental disait quelque chose mais son corps était en train de dire autre chose. Et du coup là elle est complètement immobilisée au niveau des genoux et elle dit tant que j'ai pas une prothèse de genou je pourrai plus rien faire. Je change de main. Et là, il y a donc mes 3 enfants et Arnaud, mon mari, qui ont fait du téléski ce matin. Et on a un strike. Arnaud qui s'est fait un déchirement des muscles sur les abdos. Milo qui s'est fait une entorse. Nolan qui s'est fait très mal au niveau du pied droit. C'est droit ou de gauche, je sais plus. Lui, c'est gauche en général, c'est l'affect, puisque... et Elliot qui s'est fait mal aussi. On n'a pas appris à être à l'intérieur de soi. Ce travail de chemin vers soi, c'est à rentrer profondément à l'intérieur de soi. Et c'est un magnifique cadeau parce qu'en fait, là, on est vraiment aujourd'hui dans une période où il y a un nouveau monde qui est en train de se créer. Il y a une nouvelle humanité qui est en train de se transformer, donc ça passe par rentrer profondément à l'intérieur de soi. Rentrer profondément à l'intérieur de soi, ça demande du courage, ça demande de l'engagement, ça demande un certain nombre de choses qu'on n'est pas forcément habitué à faire. Mais pour beaucoup, c'est comme une évidence. Enfin, moi, je sais que ça a été une évidence en fait parce que j'ai bien vu que à chaque fois que je rentre à l'intérieur de moi, ça me fait grandir, évoluer et je vais un peu plus vers mon essence. Et mon essence, c'est cette reconnexion à l'essence, c'est l'instant présent, c'est la joie, on est dans le plein de soi, on est en pureté de soi, dans le sens où on est en équilibre de tout, il n'y a plus de déséquilibre, il n'y a plus de... on est pleinement en fait à l'intérieur de soi tout le temps et on est dans l'instant présent. Et c'est la clé parce que du coup, on profite de l'incarnation terrestre et surtout, on est un observateur permanent de ce qui se passe et on a toutes les clés, outils, connaissances internes. Donc, connaissances internes, c'est pas un savoir et quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on expérimente. Et donc, du coup, grâce à ça, on débusque absolument tout et puis il y a de moins en moins de choses difficiles qui se présentent à nous. On subit même plus rien puisque subir, c'est l'humain qui est relié à la matrice enfermante où on croit qu'on n'a qu'un corps physique et quand on connecte en fait toutes les parties de nous, donc ça veut dire que on prend conscience que il n'y a absolument pas qu'un corps physique, qu'on a une âme, que nous avons accès à énormément de choses dans le multidimensionnel, tout même. C'est un global, on rentre à l'intérieur de nous, on est en pleine conscience avec notre corps et toutes les parts de nous. On est venu visiter mental, ego, personnage, programme, schéma inconscient, implant, tellement de choses en fait. Et du coup, c'est un énorme cadeau, donc ce chemin est un cadeau. Et donc du coup, c'est vrai que moi, c'est vraiment pour d'être en conscience, puisque aujourd'hui, j'en suis là, donc je suis en pleine conscience et parce que je suis connectée à l'intérieur de moi tout le temps. Et du coup, j'ai constamment les infos et donc j'ai un petit peu digressé pour dire que voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment le retour et cette personne qui est infirmière, qui est dans un hôpital
Bon, je suis désolée, ça a coupé. Dites-moi si c'est ok hein, au niveau du son. Voilà, n'hésitez pas aussi à me partager vos retours. C'est un échange, hein, c'est pas que moi en fait. C'est moi j'adore en fait échanger aussi. Enfin c'est tellement essentiel en fait aussi pour moi d'échanger avec les gens, de partager. Moi j'amène des choses, mais c'est tellement cadeau aussi quand vous me partagez des choses, de ce que vous vivez, voilà c'est pas que moi en fait. C'est carnet de voyage vers soi. Je partage moi mon évolution chaque jour et ce qui se passe dans ma vie, mais c'est avec vous aussi en reliance, donc ça c'est tellement important. Et je m'aperçois aussi que ces jours derniers, j'ai pas forcément été dans cette reliance. Bref, j'ai dégraissé. Donc pour revenir en fait à l'hôpital et cette personne qui me disait ça va complètement craquer parce que beaucoup de soignants en fait n'en peuvent plus. Mais ça fait partie du jeu quelque part où c'est grâce à tous ces gens qui s'écoutent pas, c'est grâce à tous ces gens qui sont complètement dispersés hors du corps, donc qui ne s'écoutent pas, qui sont pas dans l'intérieur, qui sont à l'extérieur, mais parce qu'on a été construit comme ça. Donc du coup, tout explose parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce chemin de rentrer à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que je vois par exemple Arnaud, ça fait un moment hein, que son corps lui parle et moi je lui dis. Mais il l'écoute pas et c'est ok en fait, c'est son expérience. Et moi ça a beau être mon mari, ça a beau être quelqu'un voilà où il y a beaucoup d'amour, et ben c'est son choix d'expérience. Moi je suis pas là en tant que sauveuse. Aujourd'hui je le laisse faire dans l'expérience et c'est ça aussi, c'est les gens, on est là, on peut leur donner des clés, on peut être là en soutien, mais pas en tant que sauveur, parce qu'on n'aide personne quand on est en tant que sauveur. Et du coup, c'est tellement en fait beau et puissant quand on est en reliance avec les gens, quand on est là en écoute, mais pas non plus en écoute de compassion, empathie, où on rentre avec l'autre dans son truc et du coup nous aussi on est là, oh là là mon pauvre, c'est tellement dur ce que tu vis, parce que ça aussi on n'aide pas les gens en fait à faire ça. Mais on a été tellement programmé et construit avec je suis le sauveur ou je suis mon propre bourreau ou je suis ton bourreau, enfin tous ces trucs, bref. Et du coup, pour en revenir à cette fameuse dissonance, c'est si on est en fait à l'intérieur de son corps et qu'on l'écoute, alors lui nous donne des alertes, alors lui nous parle pour quoi que ce soit, pour tout, je veux dire, il y a les symptômes physiques, mais il y a aussi ce qui nous traverse, il y a des choses qui nous traversent, donc on est rattaché constamment à plein d'égrégores, à plein d'énergie, à plein de gens. Moi, je sais que par exemple, jusqu'à ce que je mette de la conscience dessus, il y a plein de fois où j'étais mal dans mon corps, mais en fait, ça ne m'appartenait pas. J'étais connectée à quelqu'un d'autre. Moi, parce que je suis une hyper empathe, hyper sensible, avec des antennes paraboliques énormes, et du coup, et je transmute aussi pour le collectif, donc ça veut dire que je suis partout. Donc ça a été aussi un sacré chemin et ça reste encore aujourd'hui où je suis en stabilisation dès que je suis branchée sur quelque chose, que ça m'impacte plus en fait, que ça vienne traverser mon corps mais sans que ce soit désagréable en fait. Donc ça c'est un chemin aussi, c'est pas après pas. C'est comme tout en fait, on peut pas tout faire d'un coup, ce n'est pas possible. Il y a énormément de choses à aller visiter, à voir. Et c'est pas après pas, et pas après pas, ça veut dire qu'on est dans le respect de soi, ça veut dire qu'on est attentif et qu'on le fait aussi avec sagesse. Ce chemin de retour vers son essence, c'est un chemin qui est tellement sage, c'est un chemin qui est tellement beau, c'est un chemin qui est tellement grand. Voilà, et du coup, déjà être à l'affût de... Quand je dis ça, est-ce qu'à l'intérieur, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a l'ego? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des blessures? Voilà, parce que quand on va voir tout ça, c'est tellement beau parce que ça permet d'aller le débusquer, de le transmuter, et puis c'est un allègement. Et plus on s'allège, plus les choses deviennent en clarté, plus les choses deviennent profondes, plus on fait un pas de plus vers son essence. Et son essence, c'est tellement waouh! Et encore, enfin, moi, j'y suis pas, je suis en chemin, même si j'ai fait un switch énorme où là, j'en suis à un nouvel humain, parce que j'ai été visiter et naviguer tellement de choses et que c'est tellement waouh! Voilà. Et du coup, oui, aujourd'hui, en effet, c'est des énergies particulières pour moi. Je me sens traversée par plein de choses. Ça vient me bousculer sur l'ego, ça vient me bousculer, en effet, ça traverse mon corps
et je vois ce qui se passe et ok, ben, c'est ma leçon puisque je demande chaque jour des leçons, mais pas des leçons où ça va me faire violence, absolument pas. Des leçons pour me faire grandir, des leçons parce que chaque pas que je grandis, ben, je sais qu'aussi mon expansion professionnelle sera à cette hauteur-là, puisque aujourd'hui, moi, c'est vraiment, ça me tient tellement à cœur d'expanser mon business, et je sais que l'expansion de mon business, c'est la conséquence de qui je suis, comme chacun d'entre nous, et du coup, c'est un baromètre aussi. Voilà, donc moi, tout ça, je vous le partage, et je vais vous le partager pendant 365 jours. Puis ce matin, il y avait des choses qui passaient dans ma tête, qui venaient me polluer, du style, mais est-ce que je vais continuer ce challenge, est-ce que je suis vraiment en authenticité, enfin, il y avait plein de doutes, plein de choses qui passaient, qui n'étaient pas chouettes. Mais parce que je les ai vues, du coup, je les ai pas laissées m'envahir, et je vais voir en fait ce qui remonte. Je vais voir parce que grâce à ça, grâce à ce challenge, eh ben, je vois tout ce qui arrive en fait, parce que c'est grâce à ça aussi que je peux voir. Voilà, c'est parce qu'on se met dans l'action, on sort de notre zone de confort. Et si on ne sort pas de notre zone de confort, mais une fois de plus, dans le respect de soi, ça veut dire sans se faire violence, des petites actions de sortie de zone de confort. Moi, comme je l'ai fait hier en prenant un cours de Wake, et que j'étais tellement heureuse, et j'ai passé, c'était 15 minutes, mais 15 minutes tellement belles, tellement, waouh, déjà je l'ai fait, je l'aurais pas fait avant, et j'étais tellement bien, et puis je suis sortie en Wake tout de suite, et ça m'a tellement apporté en fait. Et parce que j'avais fait une fois il y a 25 ans au Club Med, j'avais fait du Wake, c'était en mer avec un bateau, et je m'étais fait très mal du reste au niveau du dos. Et là en fait, j'ai pas laissé la place au doute, j'ai juste fait, je vais m'amuser, et puis j'ai un prof et c'est génial. Et c'était tellement, waouh, ça m'a tellement fait du bien à l'intérieur, et c'est tellement grand, et parce que je suis sortie de ma zone de confort. Et si j'avais laissé les doutes ou mon mental m'envahir et aller dans ces espaces de peur, ou même de non, je sors pas de ma zone de confort, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'est aussi aujourd'hui, moi, de me challenger, mais avec bienveillance, avec douceur, mais en allant sur des actions, en allant sur je sors de ma zone de confort, de mes habitudes. Et puis de toute façon, je vois aussi que plus ça va, plus je supporte plus en fait d'être, je peux plus rien programmer, je peux plus être dans une zone de confort et des habitudes. J'ai tellement envie de bouger, de connecter les gens, parce que je vois ce qui se passe avec les gens, et c'est nouveau pour moi aussi, où il y a une ouverture qui s'est faite à l'intérieur de moi, et du coup les gens se livrent, se confient, me disent plein de choses, ou viennent parler avec moi, alors que, enfin voilà, ou juste en disant moi bonjour, je connecte tellement d'autres choses dans les gens, et c'est waouh. En fait, c'est comme, vous savez, ces enfants, quand ils disent bonjour, les gens leur répondent. Un adulte, on dit bonjour à un adulte, et l'adulte, oh, mais je te connais pas, qui tu es toi? Et en fait, quand je dis bonjour aujourd'hui, c'est pas à partir d'un bonjour de politesse, c'est un bonjour à la fois aussi c'est de connecter en fait avec la personne. C'est bonjour, et en fait, il y a une telle énergie derrière que les gens, c'est comme l'autre fois quand je vous ai fait live, j'ai pris 30 secondes, même pas 5 secondes pour dire à la personne qui passait devant moi bonjour, et il m'a regardé avec des yeux, il dit mais waouh, elle était en train de faire une vidéo et elle me dit bonjour, et j'ai tellement perçu ce qui se passait en lui, et c'était tellement beau. Et ça en fait, ça apporte tellement en fait, cette reliance aux gens et ce partage, mais à partir d'un espace j'ai tellement envie en fait, j'ai tellement envie de connecter les gens, j'ai tellement envie d'être en reliance, j'ai tellement envie de discuter avec les gens, waouh, et c'est tellement beau en fait, et même sans parler forcément de ce qu'on fait, mais à chaque fois ça fait tellement grandir, et c'est tellement puissant. Voilà, je vous ai partagé plein de choses aujourd'hui, vous voyez, je me suis laissée aller, j'ai laissé aller le flow, et c'est tellement beau en fait. Voilà. J'ai pas vu de questions particulières. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas sur les lives à partager, à me partager aussi vous ce que vous vivez. Moi j'adore trop en fait vous lire et répondre et être en reliance avec vous, c'est tellement important en fait. Donc ça, j'espère vraiment que vous le ressentez, parce que j'en suis là aujourd'hui,
Et moi, ça me fait plonger aussi dans mon authenticité, à rien cacher, à aller débusquer. Non, c'est bon, il y a une dame qui s'arrêtait. Non, c'est bon, c'est bon. Il croit que je les filme en fait, mais voilà. Donc, bon, merci à tous en tout cas. Demain, J10. Demain, je vais à Collioure. Je sais pas du tout, je vais rejoindre une amie que j'ai pas vue depuis 2 ans, 3 ans. Mais vous voyez, on s'est pas vu, mais c'est une amie d'enfance du collège. Et la reliance, c'est en fait le lien. Il n'y a pas besoin de voir les gens ou de les avoir constamment. Ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai pas vu, on s'est pas eu. Et en fait, à chaque fois quand on se revoit, ben, c'est comme si on s'est jamais quitté en fait. Le lien est là et c'est tellement beau. Donc voilà, demain je serai à Collioure et puis c'est une ville que je connais pas mais qui est magnifique. Donc si je peux vous le partager, je le ferai. Trouver un petit moment. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort. On est samedi. Et donc je vous dis à demain pour le jour 10 du carnet de voyage vers soi. Voilà, plein de bisous. Je vous aime tellement et merci à tous en fait pour tous ceux qui sont sur le chemin et tous ceux qui ne le sont pas. Et puis voilà, en fait, on est tous en reliance quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise et quoi qu'il se passe. Et c'est à partir de nous que les choses bougent. Chacun individuellement, on vient faire bouger le monde. Et plus il y aura de gens en conscience de ça, et plus ce sera waouh. Et de toute façon, ce sera waouh parce que ce qui arrive, c'est juste waouh. Et déjà, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste waouh. Voilà. Donc, très bon week-end à tous. À demain pour le jour 10 du carnet de voyage vers soi. Très belle journée.